Alors, vous cherchez un nom pour votre business, pour un produit, pour une formation. Eh bien, écoutez, on va pouvoir le taper ici. Là, j'avais tapé coach sportif bien-être. On va aller sur le site namelix.com. Donc, vous tapez quelques mots-clés. Donc ici, ça va vous générer en fait quelque chose d'un peu brandable. Donc, une brand, il y a marque, quelque chose de marquable, remarquable, je pense. Donc on va taper quelques mots-clés. Imaginons, voilà, coach sportif bien-être. J'ai tapé ici quelques mots-clés. Et je peux proposer, donc il me propose un nom court en 3 à 6 lettres, un nom médian et un long nom. On va essayer le médian, on va déjà voir ce que ça donne. Alors au niveau du médian, qu'est-ce qu'on a ? On a Alter Tree, Board Solo, et des choses qui veulent pas dire grand-chose pour l'instant. Donc c'est à vous d'arriver à donner du sens, parce que derrière, il faut arriver à raconter un petit peu l'histoire de votre marque. Il faut que ce soit cohérent. Hein. Queen Coach, par exemple, si vous voulez, je ne sais pas si vous vous adressez qu'aux femmes. Queen Coach, ça peut être pas mal. Simplement, les couleurs ne vont pas, surtout si vous vous adressez qu'aux femmes. Ce qu'il faut retenir, en fait, quand on choisit un nom, il faut qu'il soit facilement prononçable et partageable. Dans le sens, il faut que les gens disent « Ah tiens, mais t'es parti sur Sportisave ? Ah ok. T'es parti sur Bomoda ? C'est quoi Bomoda ? Et faites attention également aussi aux jeux de mots. Assure bien, etc. Enfin bref, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Coach Jewel, ça c'est très compliqué à prononcer en français. Coach Pal, ça peut être intéressant pour un mot anglais. Pal, ça veut dire un peu le partenaire. Fifth Day, ça c'est très compliqué. Fifth and A, très compliqué à dire en français. Donc voilà, vous pouvez créer des noms comme ça. Ici, vous pouvez, il y a plusieurs options de sélection. On peut partir sur des vrais mots, par exemple, comme Amazon ou Apple. On peut partir sur des mots mélangés, comme FedEx ou Insta et Instagram. Des faux mots des mots multiples comme Facebook, Bitcoin. Voilà, vous pouvez un petit peu choisir ce que vous voulez. Amusez-vous avec ça. Donc je vous laisserai regarder en fonction de votre besoin. Là, on a Fresh and HPCC, Sportif Cool. Il y a des noms qui peuvent être intéressants. Et puis au-delà de ça, même si vous ne trouvez pas votre bonheur ici, vous pouvez tout à fait en fait vous nourrir de ça en tant qu'inspiration. Et une fois que vous avez trouvé le nom qui vous convient, par exemple Coach Course, on va essayer ça. On va plutôt faire un nom un peu plus sympa. Qu'est-ce que je peux faire ? Sportisette, non. Pink Sportif, j'aurais mis déjà en rose et pas en bleu. Allez, Pink Sportif, c'est ce qu'on va utiliser. Je viens ici et sur le site qui s'appelle Namechecker. Ils ont un petit peu changé leur branding et on a dit quoi ? Pink Sportif. Et en fait, ce site va vous permettre de vérifier la disponibilité du nom que vous souhaitez utiliser sur les différents sites qui existent. Donc Pink Sportif est disponible sur le .com, sur Facebook, sur Twitter, Tumblr. Reddit, il est non disponible. Mais avez-vous réellement besoin de Reddit à ce jour ? Je sais pas. Sur YouTube, il est disponible. Moi, en général, ce que je regarde, ça va être le .com. Donc, je vais réserver le .com, même si j'utilise un .fr. J'utilise ça. Sinon, j'utilise aussi, je regarde sur le Facebook. Donc, moi, je regarde .com, Facebook, éventuellement Twitter. MySpace, c'est pas la peine. WordPress, ça c'est le wordpress.com, on n'en a pas besoin. J'aurais regardé Instagram aussi, YouTube et Instagram. Donc là, Meetup, Dribble. Si vous ne trouvez pas votre bonheur ici, moi j'aime bien l'interface de celui-ci. Bon, il a un petit peu changé. Là, il n'est pas très complet aujourd'hui. Avant, il était beaucoup plus complet. Vous pouvez aller sur un autre site qui s'appelle Namecheck. Pareil. C'est presque la même chose, sauf que pas tout à fait. Et là, on va taper notre Pink Sportif. Hop. Et là, en vert, vous avez tous les noms de domaine. Donc, voilà, il est un peu plus complet que l'autre. Tous les noms de domaine ici. Et là, YouTube, Twitter, etc. Donc là, on voit qu'il n'est pas dispo sur Twitter. Alors qu'ici, on voit qu'il est dispo sur Twitter. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller regarder sur les deux. Peut-être, ils n'ont peut-être pas le même niveau d'information. Et là, vous regardez, il y a un peu plus de choses. Vous voyez sur TikTok.
Donc on a dit tout à l'heure WordPress, mais WordPress, Slack, vous en avez pas besoin. Vimeo éventuellement. About Me, je pense pas que vous utilisez ça. PayPal, pourquoi pas si vous voulez vous faire payer avec un lien PayPal concret. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Canva, je savais même pas qu'on pouvait mettre des noms sur Canva, mais bon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Behance, si vous êtes designer. Et puis voilà un petit peu dans les grandes lignes. Donc voilà, maintenant vous savez tout, donc Telegram, Quora, etc. Donc maintenant, il manque juste Instagram, c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis Instagram. Peut-être qu'ils l'ont enlevé parce que je sais qu'à l'époque il y avait Insta. Donc voilà, donc là vous avez un petit peu, si vous cherchez un nom pour ce que vous cherchez à faire, que ce soit un produit, que ce soit une conférence ou autre, ou un concept, là vous pouvez vérifier la disponibilité de votre nom. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, envoyez-moi vos messages et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, au revoir.